Un blessé à l'œil de plus, un de trop. C'est pendant l'acte 11 des Gilets jaunes, samedi 26 janvier, que l'une des figures emblématiques des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a été touché à l'œil. À l'heure où nous enregistrons, les médecins ne savent pas encore s'il va le perdre. Sur les images, on le voit s'écrouler après ce qui semble être un tir de LBD 40, cette version survitaminée des flashballs. Selon ses dires, il a subi 2 attaques. D'abord une grenade au niveau des jambes, puis un tir de balle de défense dans la tête. Il était en plein live Facebook avec son téléphone portable lors de l'incident et ces images sont aujourd'hui au cœur de l'enquête. Là, si vous bougez pas, ça va rien. Laisse ton truc là, prends la tête, laisse ton truc. Enculé avant. Enculé avant. Médic. Médic. Lycée, stop. Il y a un blessé. La scène a évidemment suscité la colère du côté des Gilets jaunes. Pour le gouvernement, que nenni, ce n'est pas un flashball qui a provoqué la blessure. Je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché M. Rodriguez. Je n'ai aucun élément. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu 32 tirs hier sur l'ensemble de la capitale, 32 tirs de lanceurs de balles de défense. Jérôme Rodriguez n'est pas le premier à avoir subi la violence des flashballs et autres grenades. Depuis le 21 janvier, selon Check News, ce sont 109 blessés graves parmi les Gilets jaunes, mais aussi les journalistes, dont 78 par des tirs de flashball, comme on les appelle, et au moins 17 victimes qui ont perdu un œil. Le journaliste indépendant David Dufresne a fait à ce jour 353 signalements de violences policières. Sur le site désarmement.net, les blessés des manifestations sont recensés. Photos à l'appui, des images chocs, symbole d'une violence grandissante. La plupart des accidents sont provoqués par le LBD 40, le lanceur de balles de défense 40 mm. Le LBD 40, c'est quoi? C'est un modèle à projectile unique, une balle en caoutchouc de 68 grammes. Sa distance d'emploi est de 10 à 50 mètres. Son utilisation est encadrée par les dispositions du Code de sécurité intérieure dans son article L211-9 ainsi que dans les articles D211-10 et R211-11. Le tireur est notamment censé s'assurer que les tirs éventuellement présents se trouvent hors d'atteinte afin de limiter les risques de dommages collatéraux. Enfin, le tireur doit viser le torse ou les membres supérieurs, jamais la tête. Le nombre de blessés de ces derniers mois permet de s'interroger sur la bonne application de ces règlements. Une arme non létale sujette à une vive polémique sur les violences policières, dont le tribunal administratif de Paris a d'ailleurs refusé de suspendre l'usage. La semaine dernière, la CGT et la Ligue des droits de l'homme avaient en effet tenté de convaincre les juges de l'interdire lors des manifestations des Gilets jaunes pour éviter à nouveau des blessés, voire pire, des morts parmi les manifestants. Ce que le tribunal a refusé, invoquant l'expérimentation de caméras destinées à filmer les tirs lors de l'acte 11, une mesure annoncée par le ministère de l'Intérieur. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Des caméras censées freiner les bavures policières qui pourront être actionnées au moment de l'usage des LBD, donc actionnées au bon vouloir des policiers. Jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse ça. Baisse ça. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. Que se passe-t-il en France? Les forces de l'ordre sont-elles hors de contrôle? Les forces de l'ordre, elles sont pas hors de contrôle. C'est les gens qui nous dirigent qui posent problème. J'ai donc porté plainte contre X, c'est-à-dire le ou les policiers. J'ai demandé à porter plainte contre Monsieur Castaner parce que c'est un donneur d'ordre. Et j'ai porté plainte contre Monsieur Macron aussi. Une hiérarchie mise en cause, des policiers à bout de nerfs, des blessés aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre. Depuis samedi, la colère gronde chez les Gilets jaunes. Malgré sa blessure, Jérôme Rodriguez, lui, appelle au calme. On lâche rien, on reste calme, on s'énerve pas, d'accord? On est là pour revendiquer, on est là pour manifester et le message ne passera que si nous sommes en paix. Donc je compte sur vous les gars. Venez nombreux dans la rue samedi, venez en toute passivité.
ne cassez rien, ne faites rien de mal, parce que ça desservirait la cause et ça desservirait notre message. La réponse du gouvernement à la polémique par le biais de caméras est encore une fois insuffisante. Des caméras qui ne diminuent en rien les blessés dus au tir de flashball. Outre Jérôme Rodriguez, c'est un militaire en permission qui a été blessé à la tête à Montpellier samedi 26 alors qu'il sortait du restaurant. Un street medic qui a vu la victime s'écrouler a assuré reconnaître une balle de LBD 40. Nous on éteignait un feu là-bas, on n'était plus que 3 street medics sur Montpellier. Puis il y avait les CRS à l'angle là-bas, on a entendu 3 tirs de flashball, puis on a vu ce gars arriver et tomber par terre. Donc tous les témoins nous disent qu'il sortait d'un resto et il partait en boîte. En plus, c'est un militaire. 3 militaires en permission. La victime assure quant à elle vouloir porter plainte. Une nouvelle enquête pour l'IGPN qui en compte 101 ouvertes depuis le début du mouvement.